Alors bonjour, je m'appelle Laura Tuillier et j'ai donc réalisé un film qui s'appelle Le cœur ailleurs. C'est un documentaire, on peut dire un portrait documentaire, dans lequel je filme Stanislas Mérard, donc qui est un acteur qui a été révélé par Nettoyage à sec d'Anne Fontaine et ensuite qui a joué notamment dans deux films de Chantal Akerman. Voilà, donc le point de départ, c'est un petit peu sa relation avec Chantal Akerman alors qu'elle vient de se suicider et en même temps, lui, comment il gère son travail d'acteur au quotidien. Voilà, un petit peu comme un musicien, comment il répète vraiment tous les jours, comment il s'entraîne. Voilà, donc c'est le portrait d'un acteur au travail. Déjà, en fait, on s'est connus donc dans une relation de travail puisque moi j'étais assistante de Philippe Garrel sur un film qui s'appelle L'ombre des femmes dans lequel Stanislas jouait. Après, je lui ai demandé de jouer dans un moyen métrage que j'ai réalisé de fiction. Et puis ensuite, c'est un petit peu au fil de, on prenait des cafés assez régulièrement. Et au fil de ces cafés, il a commencé à me parler de sa routine de comédien, du fait qu'il s'entraînait tous les jours à apprendre par cœur et à dire des textes classiques notamment. Et je trouvais ça assez intéressant, voilà, cette routine qu'il avait, assez solitaire, assez austère, pour continuer à apprendre à jouer, même quand il n'avait pas de rôle en perspective. Et c'est un peu à ce moment-là, je pense, que j'ai commencé à avoir envie de le filmer. Puis il y a eu aussi voilà, le décès prématuré de Chantal Akerman qui fait que je me suis dit qu'il avait plein de souvenirs avec elle aussi, que c'était une nouvelle période de sa vie qui allait démarrer. Et du coup, j'avais envie de documenter ça. Oui, je crois, parce que quand même, je pense qu'il y a l'envie, un peu quand même chez chaque comédien, d'être filmé, d'être regardé. Et en plus, voilà, c'était un moment peut-être un petit peu creux pour lui. Donc, je pense qu'il était content de cette initiative. Et puis, oui, ça permettait aussi de garder la trace d'un moment de vie. Pas forcément évident, mais au moins, le filmer, j'avais l'impression que ça remettait un peu de vie dans tout ça. Ça lui permettait aussi d'être quelque part moins seul, puisque nous, on était juste deux avec Carmen Leroy qui fait l'image. Et donc c'était très intime, donc c'était, je pense, pas impressionnant et en même temps, voilà, c'était un projet commun en fait. Oui, d'ailleurs, il y a un peu de mise en scène, notamment effectivement quand on va dans la maison de sa mère, où à un moment, je lui demande de mettre un disque qu'il aime bien sur la platine. Je lui demande de faire des choses, en fait, de replier une affiche de La Captive. Il a une grande affiche du film de Chantal Akerman. Donc, il y a des choses qu'il fait naturellement, comme faire le ménage dans la maison ou nettoyer la gouttière, tout ça. Puis, il y a des choses qui, moi, m'intéressaient particulièrement, que du coup, je lui demande de faire. Voilà, donc c'est un mélange un petit peu entre les deux. Oui, je pense que c'est assez rare en fait. Je pense il m'a raconté que c'était aussi parce que lui, il a été découvert dans la rue, en fait, par Dominique Besnéard, qu'il a repéré. Du coup, il n'avait pas du tout de formation, en fait, de théâtre, ou voilà, il n'avait pas fait d'école. Et donc, il y a aussi cette idée de se rassurer, de se dire qu'il faut pratiquer pour aussi avoir une légitimité, je pense. Et donc, il dit qu'il le fait beaucoup depuis toujours. Dans le film, on le voit effectivement répéter le Misanthrope et Bérénice. Donc voilà, c'est des textes en vers assez exigeants. Et il a vraiment oui, cette discipline. Je pense que ça le tient aussi parce que les acteurs, c'est quand même un métier étrange qu'on fait pas tous les jours, où on n'a pas de routine. Enfin voilà, et je pense qu'il a besoin aussi pour se rassurer, se cadrer, d'avoir une routine et que l'apprentissage des textes lui permet ça. Bah, je pense que c'est son côté quand même assez loup solitaire. C'est vrai qu'il est assez peu bavard. Oui, il est plutôt farouche. Et du coup, j'avais envie de m'introduire un petit peu dans son univers. Et puis, il y avait aussi voilà, le fait qu'il est incarné dans La Captive, le film de Chantal Akerman. Il a incarné, c'est une adaptation de Proust, de La prisonnière.
Et donc, il a incarné le narrateur de À la recherche du temps perdu. Et c'est vrai que moi, c'était un peu, du coup, un objet de fascination quand j'ai vu le film. C'est ce rôle-là aussi qui me donnait envie de le filmer des années plus tard, avec, voilà, possiblement un jeu de miroir entre ce qu'il avait incarné et ce qu'il était aujourd'hui, quoi. J'avais noté beaucoup de choses, en fait, avant le tournage. Et puis pendant le tournage aussi, un peu ce que j'avais envie de filmer, pourquoi j'avais envie de le filmer. Après, j'ai fait un premier montage sans voix off. Et en fait, je me suis rendu compte que pour faire tenir les choses, il fallait que ce soit moi qui raconte aussi ma fascination pour Stanislas, pourquoi lui plutôt qu'un autre, quel était le chemin qui m'avait guidé jusqu'à lui. Et du coup, voilà, j'ai repris tous ces bouts de notes, toutes ces notes que j'avais un peu partout, et je les ai assemblées un petit peu cousues ensemble pour arriver à cette voix off. Et voilà, et après, avec le monteur, on a fait résonner ça avec les images. Et oui, mais je pense effectivement le film demandait à être vraiment aussi à la première personne. D'ailleurs, on me voit dans le film. Enfin, voilà, il y a aussi une relation qu'on voit à l'écran et que j'avais besoin d'écrire avec la voix off. Oui, oui, d'ailleurs, je suis allée lire aussi, il y a un petit bout dans la voix off, il avait écrit un petit récit de, voilà, de sa jeunesse, un récit autobiographique que j'avais lu aussi, donc je m'étais imprégnée de ça quand on était chez sa mère. Et oui, j'avais besoin que dans la voix off, il y ait une forme d'intimité, il fallait trouver aussi le bon ton pour la voix off, pour que ce soit à la fois un récit assez intime. Voilà, en même temps quelque chose qui permette l'accès à tous à cette personne, cet acteur, voilà, que certains connaissent, mais d'autres connaissent pas du tout, pour que ça nous ramène aussi à des choses universelles, comme le deuil, voilà, tout d'un coup, la fin des histoires avec les gens, le fait qu'on aille dans une maison de famille pour y revenir, la vider, enfin voilà, des choses qui arrivent un peu dans nos vies, quoi. Oui, oui, Et, ça, c'était un c'est moment très hyper émouvant. important dans le tournage quand il me les a montrés, que j'ai découvert qu'il y avait ça. C'était hyper émouvant, qui finalement aussi qui me fasse assez confiance pour me les donner, que je puisse les utiliser dans le film. Et oui, oui, c'était émouvant aussi, c'est parce qu'on le voit lui dans la vidéo qui est plus jeune. C'est un moment heureux, oui, c'est un peu un moment de bascule dans le documentaire. Je dirais, chez Stanislas. Vraiment voilà, d'assez rare, très particulier, un petit peu farouche et qui donne envie de percer le mystère, quoi. Eh ben, je suis très heureuse. En fait, c'est Stanislas qui m'a parlé du festival. Moi, je connaissais le festival, mais j'y suis jamais allée encore. Et il m'a parlé du festival et je pense que lui, c'est un festival qu'il aime beaucoup. Il y a déjà été. Donc voilà, on a inscrit le film et il est très content d'y aller. Moi aussi. Et moi pour le découvrir et lui pour y retourner. Il était hyper ému parce que aussi, voilà, il y a aussi tout un pan du film qui est sur sa relation à sa mère, ou donc Merde. sur ce deuil, mais aussi, je pense, très ému du fait que j'ai, voilà, vraiment construit un film autour de lui. C'est un acteur, mais c'est aussi une personne, donc il l'a reçu aussi comme une sorte de cadeau, finalement, je pense, assez précieux pour lui. Bah, je pense que c'est qu'en fait, finalement, il est très fort quand même. Moi, je trouvais qu'il avait vécu un moment de vie extrêmement douloureux, voilà, avec deux femmes très importantes dans sa vie qui avaient disparu. Il se retrouvait assez seul. Il est avec son chat dans l'appartement, mais bon, voilà. En plus, comme c'est voilà, c'est quelqu'un d'assez solitaire. Et moi, je me disais, mais à sa place, enfin, j'aurais sombré. Et lui, en fait, grâce à cette routine qui s'impose, avec ses exercices physiques, ses exercices de récitation, je trouvais qu'en fait, il était ouais, très fort, très solide. Je prépare un petit film qui se passera en Corse et qui sera une comédie avec des jeunes gens. Donc voilà.